Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Greenhouse Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur cette chaîne et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept de cette série, des vidéos au format interview où je reçois à chaque fois une nouvelle personne, un nouvel invité et où on discute de ces différentes sources de revenus complémentaires, revenus passifs, side business, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je reçois Denise, aka Maman Entrepreneur 2.0 sur les réseaux. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner. Ça me soutient énormément, ça soutient mon travail et ça me motive à continuer à te faire plus de contenu. Et si ces vidéos te plaisent, n'hésite pas à les partager. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Parlons diversification avec Denise. Bonjour Denise, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très Je suis plaisir. ravie d'être ici avec toi. Et j'ai hâte que les personnes te découvrent. Donc, peut-être qu'elles te connaissent déjà, mais pour ceux où c'est pas le cas, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, moi, je m'appelle Denise, j'ai 31 ans, je suis maman de deux petits-enfants de 5 ans et 3 ans et demi. Et je suis maintenant entrepreneur à plein temps, libre de mon temps depuis maintenant, enfin, pleinement entrepreneur depuis juillet dernier, donc ça fait quelques mois, ça fait moins d'un an, mais j'ai commencé du coup à me lancer dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans. Voilà, auparavant, j'étais salariée dans un grand groupe bancaire, j'étais conseillère bancaire pendant 12 ans et ça s'est pas extrêmement bien terminé puisque j'ai enchaîné 2 burn-out et à un moment donné, ben, il a fallu que je prenne une décision sur ma vie puisque ça avait trop d'impact Mmh. sur moi personnel, enfin sur ma Oui, c'est santé, ta famille. ma vie, sur ma famille, exactement. Puis j'étais plus heureuse dans mon quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai débarqué dans l'entrepreneuriat alors que j'étais pas du tout destinée à ça à la base parce que j'avais toujours dit que moi, la création d'entreprise, c'était pas fait pour moi. Moi, j'étais très bien avec mon petit confort de salarié, mon CDI, ma sécurité de l'emploi. Et c'est quelque chose que j'avais toujours refusé d'explorer. Et il a fallu, en fait, bah, que je passe par ces deux épisodes malheureux Mmh. pour m'ouvrir à d'autres choses. Et aujourd'hui, je ne regrette pour rien au monde ce virage à 360. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est malheureux à dire, mais il faut toujours des événements, comme ça, des chocs, en fait, Souvent. Donc, pas pour obligatoirement, mais souvent, c'est ouais. l'élément effectivement déclencheur. En tout cas, il faut se servir justement de cette puissance négative en puissance Mmh. positive, justement, pour d'autres projets. Mm. C'est ça. Et ça représente quoi pour toi, la diversification? Alors, pour moi, la diversification, eh ben, finalement, c'est la sécurité. Moi, avant, qui pensais que avec un CDI qui était ma seule et unique source de Ouais. revenus, c'était ça la sécurité. Mmh. Alors oui et non, parce que du coup, finalement, si du jour au lendemain, on perd notre travail pour X ou Y raison, ou qu'on on peut plus continuer son travail pour des raisons de santé ou quoi que ce soit, et ben, on se retrouve avec plus rien. Euh, alors ça, on n'y prête pas souvent attention quand on est justement salarié, mais quand on est entrepreneur, c'est quelque chose tout de suite qui fait sens et dont on doit prendre conscience rapidement pour pouvoir diversifier du coup ses revenus et minimiser les risques au cas où l'un des business s'écroule, il y en a toujours un, deux, trois autres pour soutenir du coup notre entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rapidement compris et rapidement développé. Oui. Mmh. Donc, en fait, ton déclic, ça a été ça, ce que tu disais, ton burn-out, pour te dire: «Il faut que je me diversifie», ou il y en a eu un autre? Non, alors en réalité, mon déclic, c'était surtout pour l'arrivée dans l'entrepreneuriat. Le burn-out, ça m'a ouvert la porte de l'entrepreneuriat. D'accord. Mais en fait, j'ai commencé moi avec le business en ligne d'Amazon FBA. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai compris que je ne pouvais pas tout miser sur ça parce que même si c'est un très beau business avec un énorme potentiel et qui apporte plein de choses, ça reste quand même assez fragile dans le sens où notre produit, du jour au lendemain, il peut y avoir, j'en sais rien, une nouvelle réglementation qui Mmh. sort, il peut être interdit. On peut se faire jeter d'Amazon pour X ou Y raison si à un moment donné, on n'a pas respecté une règle et on peut Ouais. avoir notre compte bloqué, fermé. On peut avoir des soucis comme il y a eu par le passé d'importation. Par exemple, quand il y a eu les bateaux bloqués dans le canal de Suez, Mmh.
il n'y avait plus de marchandises. Donc, s'il n'y a plus de marchandises, tu as rupture de stock. Si tu rupture de stock, il n'y a plus d'argent qui rentre parce qu'il n'y a plus de produits à vendre. Donc, voilà, j'ai vite pris conscience que à ce moment-là, en tout cas, quand j'ai lancé ce business-là, que je ne pouvais pas tout reposer sur Amazon et que c'était important pour moi. Et même moi qui suis très curieuse en plus, finalement, j'avais envie de m'ouvrir à d'autres choses, d'explorer d'autres, d'autres sources de revenus possibles Mhm. par rapport à ce que j'aimais faire. Donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là que j'en ai pris conscience. Ouais. D'accord. Et quelle a été ta première source de revenus? Alors l'officielle, là où tu as eu une fiche de paie, un contrat, et l'officieuse, la première fois où tu as gagné, quelques sous? Alors, l'officiel, ça a été finalement, c'était quand j'avais 15 ou 16 ans. Mmh. Euh, C'était un premier petit job d'été que la mairie proposait aux jeunes de la ville où j'habitais. Et du coup, j'avais eu l'opportunité, parce que pour moi, c'est une opportunité quand on a 15 ou 16 ans de faire un travail et on va nous payer. Alors, je sais plus combien c'était, ça devait être 200 euros à l'époque, mais 200 euros quand on a 15 ou 16 ans, c'est Mmh. juste, Énorme. avec mes yeux d'adulte, c'est comme si aujourd'hui on me donnait 1000 euros par exemple, ou 2000 euros pour avoir travaillé quelques heures Mmh. sur le mois d'août pendant les vacances scolaires. Et j'avais fait le ménage dans une école maternelle. D'accord. Voilà. Et on devait laver les salles de classe, enfin les récurer à Mmh. fond, faire les murs et tout. Et c'était ça finalement ma première source, enfin mon premier salaire, gratification, on va dire ça comme ça. Et sinon, l'officieuse, bah, je dirais que l'officieuse, ça peut être effectivement les brocantes, Ouais. enfin les brocantes de grenier, parce que ça, c'est quelque chose. J'ai toujours adoré ça, et c'est vrai que quand j'étais petite, on en faisait régulièrement Mmh. avec ma maman et ma sœur. Et c'est vrai que bah, du pouvoir revendre ces jouets, ces affaires qui sont plus utilisées, et de se dire, oh, j'ai récolté 100 euros, c'est génial. Enfin, pareil, 100 euros Là, avec un pareil, voilà, c'est énorme. de jeune, c'est énorme. Mmh. Donc voilà, je dirais que c'est ça, les deux La premières première. grosses. Mmh. Ouais. Moi aussi, ça a été le cas, les c'est vrai que les vides-greniers, les brocantes, on est beaucoup, à Ouais. avoir fait ça. Et Il y maintenant, avait je le fais même, toujours, hein. oui, J'adore ça, moi. C'est un peu comme une passion, là. D'ailleurs, ma fille attend que ça, les beaux jours pour aller faire les c'est ça, vides-greniers. moi, c'était la sortie mère-fille, enfin Ouais, l'activité qu'on faisait c'est ça. ensemble. Mm. Et il y en avait même une, dans le Var, à Sanary, où c'était, juste les enfants. Donc c'était Ah ouais, c'est des bourses de un périculture. oui, voilà, mais c'était les enfants qui devaient tenir le stand et Ah, on ouais. proposait que des jouets. Il y avait pas le droit, les parents n'avaient pas le droit d'être là. Alors ils étaient quand même, Oui, bien sûr. derrière à surveiller, mais il y avait vraiment des personnes qui passaient pour vérifier qu'en fait les parents n'essayent pas de vendre des choses, style les D'accord, vêtements, les trucs comme ça, bien quoi. Là, sûr. c'était vraiment, bourse aux jouets, mais spécial enfant. Et là, pareil, j'avais fait ça avec une copine et c'est, là où tu commences, à faire les premiers pas, beh, dans l'entrepreneuriat, la vente. C'est ça, c'est ça. On comprend un peu c'est les premières fibres du business, quoi, finalement. Mm. C'est ça. Et à l'heure actuelle, tu as combien de sources de revenus? Alors, j'en ai plusieurs. Alors, on va dire que la première, on va dire, on va dire, pour le moment, bah, du coup, j'ai le pôle emploi, puisque je Oui. bénéficie de l'ARE Mmh. pendant 2 ans, donc suite à la création de mon entreprise. Ce qui fait que, du coup, pour le moment, je n'ai pas besoin de me rémunérer par Mmh. rapport à ma société. Donc ça, c'est top. Mais bon, de toute façon, ça, c'est voué à s'arrêter Oui. maintenant dans 2 ans. Mais pour le moment, en tout cas, c'est le cas. Donc j'ai le pôle emploi avec l'ARE, j'ai du coup l'immobilier, puisque du coup, avec mon conjoint, on est propriétaire. Euh, bon, notre résidence principale, ça compte pas, parce que c'est du passif, ça rapporte pas d'argent. Mais du coup, on a 3 appartements et là, on est en train d'en acquérir un quatrième qu'on met en Mmh. location. Donc, on a l'immobilier, voilà, donc Pôle emploi immobilier. J'ai donc du coup plusieurs après branches dans le business en ligne. Donc, il y a Amazon FBA, il y a l'affiliation marketing, la création de contenu, les coachings et plus récemment la vente de formation en ligne. Voilà, OK, on va dire 7. Alors, d'accord. il y a Oui. encore d'autres petites choses, mais que je compte Mmh. pas pour le moment parce que tout ce qui est bourse, placement financier, pour moi, c'est pas assez significatif les rendements d'avoir quelques euros finalement dans l'année pour le moment. Mais bon, c'est Oui. voué à faire un effet boule de neige sur le long terme. Mais voilà. Mmh. Donc, je les mets entre parenthèses, on va dire. Oui, oui. À l'heure actuelle, c'est pas une source de revenus dans le sens où tu encaisses pas, mais par contre, à terme, ça en deviendra une puisque, beh, Exact. tu dois certainement, réinvestir, justement, C'est ça. C'est voilà. ça. Et donc c'est voilà, bourse, crowdfunding, tout ça?
Non, alors non, moi en termes de placement financier, ça va être uniquement bourse. D'accord. Tout ce qui va être crypto, crowdfunding, tout ça. En fait, sinon, je me disperse trop. Et Oui. c'est vrai que ça, c'est un peu mon problème aussi. J'ai un peu le syndrome de l'objet brillant. J'ai envie de Mm, m'intéresser à tout. Donc, j'essaye de calmer un peu le jeu je parce connais. que sinon, au bout d'un moment, je peux plus. J'emmagasine plus et je me disperse trop finalement. Et à trop vouloir en faire, j'en fais moins. Donc, C'est du ça. coup, voilà, effectivement, pour le moment, je me suis limitée à la bourse. J'ai pas été sur d'autres choses que ça. Voilà. D'accord. Et donc pour en revenir à tes sources de revenus principales, est-ce que tu peux me les mettre dans l'ordre? Comme ça, on voit un peu, l'évolution aussi et détailler un peu plus. Donc tu as Dans l'ordre commencé, par laquelle j'ai commencé? chronologique, voilà, la plus ancienne. Tu as commencé, par Alors, l'immobilier ou du l'entrepreneuriat? coup, oui. Donc, quand j'étais encore salariée, on a acheté nos premiers appartements. Mmh, Donc, locatifs, les 3 premiers, j'étais encore salariée à l'époque. Donc, on va dire que j'ai commencé effectivement par l'immobilier. Ensuite, du coup, ça a été Amazon FBA que j'ai commencé en février. J'ai commencé à suivre une formation en janvier-février 2021. mmh, Et du coup, j'ai commencé à me lancer, on va dire, à trouver les produits en mars-avril 2021. Et le premier produit est arrivé sur Amazon en juillet 2021. Voilà, donc ça, c'est pour ça. Et du coup, rapidement, derrière, j'ai créé le compte Instagram Maman Entrepreneur 2.0, un petit peu pour documenter tout simplement ce que je faisais. Moi, j'aime beaucoup créer des communautés mmh. et partager avec des gens qui ont la même vision que moi et qu'on s'entraide les uns les autres. J'ai toujours fait ça depuis 12 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Bâtir des communautés sur un projet que j'ai. Moi, déjà, ça me booste Bien de mon sûr. côté. Et voilà, l'idée, c'est de trouver des gens qui ont le même centre d'intérêt que moi, Mmh. qui peuvent m'aider, que moi, je peux les aider. Et voilà, c'est ça que j'aime bien faire. Donc, du coup, suite à cette création de page Instagram, est venue par la suite de la création de contenu que j'ai fait d'une part de manière gratuite pendant pas mal de mois. Euh, et du coup, de fil en aiguille, bah forcément, on m'a demandé de réaliser des prestations de coaching. Donc, j'ai commencé à développer du coaching. Euh, non, j'ai commencé. Non, d'abord l'affiliation, puisque du coup, forcément, Oui. comme je parle de la formation que j'ai suivie, du coup, j'ai fait de l'affiliation sur cette formation. Après, j'ai développé un peu l'affiliation sur les d'autres logiciels ou prestations de services ou formations que j'utilisais dans mon quotidien. Donc, affiliation, ensuite prestation de services, de coaching. Et du coup, plus récemment, création de contenu, puisque du coup, maintenant, on va dire, j'ouvre un peu les partenariats sur TikTok uniquement, pas sur mes autres plateformes, parce que pour moi, c'est des communautés qui sont différentes Oui. et je peux éviter de faire du placement de produits sur Instagram, ou du moins, euh, si je le fais, c'est uniquement sur des choses que j'utilise réellement. Alors que Bien sur sûr. TikTok, je suis ouverte aux partenariats, même sur des choses que j'utilise pas, dès l'instant où ça rentre dans ma niche business. Voilà. Et donc, bah là, depuis le mois de février, euh, la vente de formation en ligne avec une formation qui s'appelle TikTok Money pour apprendre à générer de l'argent grâce à TikTok. Voilà. OK. On revient un peu sur l'immobilier. Oui. Tu fais quoi exactement? C'est de la location courte durée ou longue durée? Alors, là, sur les 3 biens que nous avons actuellement, il y en a un qui est en courte durée, deux qui sont en longue durée. Et le Mmh. quatrième, là, on attend les offres. Là. Tous les jours, là, elle doit arriver dans une boîte aux lettres. Mais du coup, celui-ci, on va l'exploiter aussi en courte durée. Donc, on aura deux en courte durée et deux en longue durée. OK. Mais en meublé, par contre, ils sont Oui. meublés. OK. Là aussi, on diversifie. Exactement, Mmh. oui, parce que c'est ça. L'idée, c'est pas de tout mettre sur un seul et même business model. On l'a Mmh. vu par exemple avec la crise du Covid. Oui, Ceux qui avaient que de la LCD, ils se sont ça a été un peu retrouvés, compliqué. voilà, très compliqué. Donc c'est Mmh. vrai que nous, on est quand même partisans, je dis nous parce que c'est moi et mon conjoint, hein, on est quand même partisans de ne pas tout miser sur un seul business model et vraiment, encore une fois, effectivement, de diversifier pour limiter le risque. Ouais. OK. Et après tu m'as parlé donc de ton business, Amazon. Est-ce Oui. que tu peux expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, le business model d'Amazon FBA, alors, moi, je vais parler du business model du private label. Le private label, c'est la création de sa marque. Donc, Mmh. l'idée, en fait, c'est vraiment de trouver un produit à vendre. On ne va pas inventer un produit, hein, on va simplement trouver un produit où il y a de la demande, où il y a
pas beaucoup de concurrence. Et l'idée, c'est de trouver une manière de différencier, de se différencier avec une offre du coup, qui n'existe pas, soit en ajoutant un bundle, soit en améliorant la qualité, soit en trouvant un design différent. Voilà. L'idée, c'est vraiment de créer une offre différente, mais sur un produit qui existe déjà, où il y a déjà de la demande, où ça fonctionne déjà. Et après, de déposer sa marque, de créer vraiment un univers autour de cette marque, finalement, un vrai branding, une vraie stratégie marketing, pour pouvoir, du coup, la mettre en ligne sur Amazon. Et vraiment, ce qui est hyper puissant dans ce business-là, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a réussi à mettre en place son offre, à la monter dans les premiers résultats de recherche, finalement, on n'a plus grand-chose à faire. Moi, aujourd'hui, c'est un business qui me prend entre 0 minute et 2-3 heures par mois, Ouais. euh, pour des chiffres d'affaires qui vont de 5 000 à 20 000 euros selon les mois, Mm. avec un bénéfice aux alentours des 30%. D'accord. Donc voilà, Du c'est ça travail au début pour mettre en place, et puis là, c'est après un an, c'est et automatisé. vraiment, ce qui est exceptionnel dans ce business model, c'est que moi, je fais pas de colis. Les ventes, elles se Mm. font 24 heures sur 24, même quand je dors, même quand je suis avec ma famille, même le week-end. Et pour autant, mon stock est chez Amazon. J'ai envoyé mon stock chez Amazon et à chaque commande, c'est Amazon qui s'occupe de tout. C'est Amazon qui s'occupe d'emballer, d'expédier aux clients, qui s'occupe des éventuels retours, du SAV. Enfin voilà, c'est vraiment c'est ça qui est puissant dans ce business model-là. Ouais. Très bonne idée de business si quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne sait pas vraiment par où commencer. Là, c'est vrai que c'est une bonne idée et où on n'y pense pas, en fait. Parce que pour nous, Amazon, c'est juste enfin, pour nous, certaines personnes, pour la majorité, Amazon, c'est juste le géant et c'est lui qui gère. C'est On peut, pas toi, voilà, personne lambda, exactement. qui peut vendre Pour la leur. majorité, c'est Amazon et nous, on est des simples clients. Et c'est Mm. vrai avant moi-même de le savoir, je ne savais pas que n'importe qui, je mets des guillemets, mais Oui, toi oui, comme moi, on c'est ça. pourrait en fait vendre des produits sur Amazon. Mm. Et oui, en fait, et oui, c'est possible. C'est ça. Moi, j'ai découvert ça aussi et Oui, c'est une très bonne façon de se lancer dans l'entrepreneuriat. c'est ça. Mm. Et donc après, tu as tes autres business, Oui. formation, coaching et TikTok, si tu veux pareil, en parler un peu plus, développer. Donc du coup, oui, il y a, en fait, si tu veux, en septembre dernier, donc j'avais mon Mhm. compte Instagram qui fonctionnait de mieux en mieux, j'avais de plus en plus d'abonnés. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un espèce de petit down et que ça commençait à dévier et que les gens commençaient à migrer un peu plus vers TikTok. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, je trouve, quand on est entrepreneur, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers, Ouais. de ne pas croire que tout est acquis et prendre les vagues des changements, en fait, au lieu de Mm. justement simplement se dire oh, bah, il y a moins de visibilité sur Instagram, ça me saoule, j'ai l'impression que je perds des vues, mes réels, ils font moins de vues, franchement, ça me saoule. Mm. Et ben non, en fait, C'est faut la essayer de faute à prendre. l'algorithme, c'est la faute à Voilà, Instagram. mais Non. exactement, c'est la faute Mm. à tout le monde, mais non, en fait, c'est la faute à soi. C'est à nous de prendre de prendre à contre-courant, en fait, tout ce qu'on peut penser de négatif et de se dire, de faire une réflexion sur soi, de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Comment je l'analyse? Et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça serait pas le moment pour moi, finalement, du coup, de tester cette nouvelle plateforme dont tout le monde parle, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis lancée fin septembre sur TikTok. Au début, je comprenais pas grand-chose à cette plateforme. Je pensais que je savais faire sur Instagram et que du coup, forcément, j'allais faire la même chose sur TikTok Mm. et que ça allait fonctionner. Et en fait, pas du tout. Je me Pas suis du pris tout. une grosse claque et ça fonctionnait pas. Donc, j'ai testé plusieurs choses. Et là, en fait, à un moment donné, j'ai trouvé en fait qu'est-ce qui était différent entre les deux plateformes. Je me suis adaptée à TikTok. Et là, ça a explosé. Ça a explosé puisque du coup, là, aujourd'hui, j'ai 150 000 personnes qui me suivent sur TikTok. Et ouais, j'ai généré pas loin de entre 6 et 7 millions de vues depuis octobre, donc ce qui est Ouais. beaucoup. J'ai fait plusieurs fois le million de vues avec certaines de mes vidéos. Il y a beaucoup d'engagement et ce qui est important, c'est que moi, maintenant, je suis du coup chef d'entreprise, entrepreneur. Mon objectif, c'est de gagner de l'argent quand même. Donc, l'idée, c'est pas de scroller comme 90% des gens, de scroller, de perdre du temps Ouais. sur TikTok à rien faire et à regarder des vidéos dans mon lit et à faire Mm. ça toute la soirée. Euh,
et perdre du temps Ouais. finalement et de l'argent. Donc je me suis dit, ok, il y a la nouvelle rémunération qui est arrivée, comment est-ce qu'on peut profiter de cette opportunité. Et là, j'ai lancé toute une phase de test, j'ai testé plein de choses et je me suis aperçue qu'on pouvait gagner de l'argent facilement, assez facilement finalement, quand on suit la bonne stratégie sur TikTok en partant de zéro, c'est-à-dire avec zéro abonné, zéro Mm. audience, un compte tout neuf, tout nouveau. Et qu'on pouvait gagner de l'argent sur TikTok, même sans budget de départ, parce que finalement, Ouais. par rapport à Amazon, où il y a besoin d'injecter de l'argent pour Mm. acheter du stock et compagnie, là, vraiment, avec juste un téléphone, C'est ça. finalement, tu peux générer facilement, pour moi, entre 150 et 500 euros par mois, Mm. quand tu as Mm. encore une fois la bonne stratégie. Et c'est vrai que c'est ce que je montrais à mes abonnés, puisque moi, je ne vais pas apprendre quelque chose que je n'ai pas fait avant. Et du coup, on me posait beaucoup de questions sur comment je faisais, parce que du coup, je montrais les résultats et ce que je gagnais avec TikTok. Je peux gagner jusqu'à 600 euros sur une vidéo qui m'a pris 20 minutes, hein, par exemple, hein. Ouais. C'est vraiment hyper puissant. Et j'ai eu l'idée d'en créer une formation parce qu'on me demandait tellement de tips que je ne Mm. pouvais pas juste répondre en message privé. Je me suis dit, OK, là, il y a un truc intéressant, il y a une opportunité. Il faut que je puisse, du coup, en parler au plus grand nombre. Et en parallèle, la formation, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, même quand j'étais salariée. Moi, j'ai jamais voulu être responsable d'agence bancaire. Ouais. Je voulais intégrer le service formation. J'adore transmettre, j'adore partager mon Mhm. expérience, aider les autres aussi à évoluer. C'est quelque chose qui fait sens pour moi. Et c'est pour ça que voilà, j'ai un peu tardé parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, mais ça a fini par sortir et finalement j'en ai des très très bons retours. Donc c'est ça pour moi la meilleure victoire en fait, c'est de savoir Mm. la méthode fonctionne puisque il y a des retours qui sont excellents et la vie des gens aussi compte énormément. Donc Ouais. voilà. C'est vrai que c'est une fierté, généralement, toutes les personnes qui font ça, de la formation, du coaching, c'est, la fierté de voir que les personnes qu'on a, aidées arrivent, C'est à ça. réaliser des choses et à changer de vie pour certains. Parce que c'est vraiment, c'est comme toi, par exemple, quand tu as fait ta formation pour vendre sur Amazon et que tu as pu, quitter ton travail, c'est un changement de vie et le C'est ça, hein. formateur, ton coach doit être très fier. Mais c'est ça, hein, je pense que Mmh. c'est ça le meilleur retour qu'on peut avoir, Mmh. c'est la réussite des élèves en fait, tout simplement. Donc oui. C'est ça. Il y a pas que l'argent, même si, effectivement l'objectif c'est d'en faire quand même pour Oui, bah, vivre. voilà, à un moment donné, il Mais il faut y a quand même aussi qu'on paye cette le loyer, qu'on achète à manger, voilà, surtout maintenant combien ça coûte. mais il y a aussi Forcément, cette valeur le de, temps n'est pas. Et voilà, mais d'aider. pour moi, il y a faire de l'argent, un maximum Mmh mh. d'argent envers et contre tout, et il y a faire de l'argent en étant aligné et fidèle à ses valeurs. Et ça, c'est Ouais. quelque chose qui est hyper important pour moi. Je ne ferai jamais quelque chose qui n'est pas en raccord avec mes valeurs, qui, ou qui peut porter préjudice aux autres, Mmh. tout simplement. OK. Quelle est la source de revenus qui te rapporte le plus? Et contextualise bien évidemment. Ouais. Alors, alors, Mmh. en termes de chiffre d'affaires, c'est Amazon. OK. Maintenant, en termes de bénéfices nets, Mmh. je dirais que c'est l'affiliation. Ouais. Toutefois, et ça, je le dis, c'est hyper important. Si je fais le rapport temps-argent, Mmh. c'est Amazon qui gagne vraiment haut la main. Haut la main, ouais. Pourquoi? Comme je t'ai dit tout à l'heure, Mmh. je peux passer au mois d'août, par exemple, c'est vraiment mon mois, enfin, c'était un mois incroyable. Août 2022, j'étais en vacances, donc j'ai profité de ma famille, franchement, mis à part checker les ventes, vraiment regarder mon graphique tous les jours, j'ai absolument pas travaillé sur mon business. Et pour autant, en passant 0 minute dessus, j'ai généré 20 000 euros de chiffre d'affaires Ouais. du coup 30% de bénéfices. Donc, ouais, 6 000 euros de bénéfices, tu vois, pour 0 minute Mmh. passée. Maintenant, c'est vrai que l'affiliation, en termes de chiffre d'affaires, c'est plus petit, mais c'est quasiment du 100% du net. Oui. Puisque du coup, il n'y a Mmh. aucune charge à côté, j'achète pas de produits. Enfin voilà, la seule chose que j'engage dedans, par contre, c'est du temps. Parce Oui. que l'affiliation, ça se fait avec la création de contenu. La création de contenu que je fais au quotidien, Mmh. et ça prend du temps, on ne se rend pas compte. Des fois, on se dit, oui, c'est quelques posts, quelques vidéos, mais c'est très long. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi répondre aux messages Ouais. privés, et répondre aux commentaires. C'est vraiment
checker, analyser, construire une stratégie, prévoir un calendrier de poste. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, qui prennent Tant du qu'on ne temps, fait mais pas et qu'on qui ne ne sait pas. pas, voilà, et qui ne sont pas monétisées sur l'instant T. Mhm. Donc, voilà, je dirais vraiment en termes de rapport temps-argent, c'est Amazon. Maintenant, si on prend juste le bénéfice, c'est tout ce qui va être lié à la création de contenu et qui va en découler, donc l'affiliation, ouais, ça va être l'affiliation et du coup, bah, tout récemment, la vente de formation aussi. Mais encore pareil, la vente de formation, on m'a dit, ouais, super, t'as réussi à générer 10 000 euros, parce que du coup, j'ai généré 10 000 euros plus de 10 000 euros sur la première semaine de lancement. Mhm. Et ce qui est incroyable, hein. Vraiment, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Franchement, c'est incroyable. Mais voilà, on m'a dit, oui, t'as généré 10 000 euros en une semaine, c'est incroyable. Alors, non, j'ai pas généré 10 000 euros Non, en une semaine. Il ne faut pas oublier que j'ai construit déjà la formation pendant des c'est jours ça. auparavant, que j'ai passé énormément de temps dessus, que j'ai construit mon audience depuis 1 an et demi Mhm. en apportant de la valeur gratuitement. Parce que Ouais. si tu n'as pas d'audience, il n'y a pas de Tu vends clients. à personne. Voilà. Exactement. Donc vraiment, il faut voir en fait tout ça dans sa globalité. Donc Mhm. voilà, c'est ça qui est important de voir, c'est le rapport temps-argent. Pareil, après, tu as dû te filmer, tu as le montage, comme tu dis, Ouais, après, le service après-vente, entre guillemets, enfin, les personnes qui continuent à te poser c'est des ça. questions. Ouais, donc, ouais. Oui, puis du coup, j'ai créé un groupe Telegram que j'avais pas prévu à la base, un groupe Telegram spécialement pour les élèves de la formation, bah, du coup que j'anime aussi au quotidien et qui n'était pas prévu initialement, mais ça c'est pareil en fait, c'est quelque chose que je continue d'animer et pour autant je gagne pas d'argent, je dis pas aux gens de payer en plus pour intégrer le groupe, non, enfin ça fait partie de l'offre, enfin voilà, donc C'est mais du oui, temps. après c'est sûr, c'est du temps, mais c'est du temps qui est récompensé heureusement, voilà. OK. Et bah, justement, en parlant de temps, donc c'est quoi qui te prend, quelle source de revenus te prend le plus de temps et celle qui t'en demande le moins? Bah, du coup, j'ai déjà, on va dire, plus ou moins répondu, hein. Celle qui Répondu. m'en prend le Mmh. moins, celle qui m'en prend le moins, finalement, ça va être Amazon, sauf quand, bien sûr, je vais devoir lancer un nouveau Lancer un produit. Là, je suis produit. en phase de lancement, donc forcément, je passe du temps à créer l'affiche, créer les photos, recruter des nouveaux testeurs, voilà. Enfin, mais une fois que le produit est lancé et Ouais, ça qu'il est dépend correctement vraiment positionné, franchement, ça prend plus un temps énorme, vraiment très très peu de temps. Donc Amazon, c'est sûr, c'est celui qui me prend le moins de temps. Celui qui me prend le plus de temps, eh bien, c'est celui en fait que j'aime faire, enfin que je préfère faire et que je le fais vraiment avec le cœur. Amazon, on va dire, c'est plus un moyen d'accéder à la liberté financière. J'aime bien le faire, mais c'est pas une passion non plus. mmh. Moi, ma passion, c'est vraiment les réseaux sociaux, d'échanger avec les gens, de pouvoir apporter de la valeur. Et si je peux impacter et changer la vie, même ne serait-ce que d'une seule personne, c'est déjà pour moi un super cadeau. Et voilà, et moi j'ai toujours bâti des communautés, non pas pour me faire de l'argent, parce que quand j'ai commencé en 2009, il n'y avait pas toutes ces histoires de partenariat, d'affiliation. On créait juste du contenu avec la Pour passion. partager. Et finalement, voilà. Et finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, il y a beaucoup de gens qui créent du contenu pour l'argent. Euh, on, on peut faire de l'argent, mais il ne faut pas que ça soit le moteur, Mmh. parce que sinon, ça ne fonctionne pas. C'est Il ça. faut le faire parce qu'on a la passion et qu'on aime faire ça et qu'on aime échanger avec les gens. Et moi, c'est ce que j'aime faire. Donc, c'est ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, mais j'aime ça. Donc, j'ai pas l'impression de travailler quand je le fais. Voilà. Mmh. OK. Donc même, du coup, à la question, qu'est-ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins? Donc ce que tu préfères, c'est vraiment ça, Ouais. le partage, le coaching et il y a quelque chose que tu aimes moins? Tu as pas parlé d'immobilier? Bah, en fait, l'immobilier, alors si j'aime bien, mais du coup, oui, c'est vrai que ça prend aussi pas beaucoup de temps une fois que c'est C'est mis en c'est place? en route et qu'on a, voilà, et pareil, on a trouvé le bien et qui tourne et compagnie. Mmh. Surtout qu'en plus, en courte durée, on a délégué une conciergerie, donc D'accord, ouais. vraiment toujours dans cette optique De temps, de, de liberté. de liberté de temps. Voilà, c'est Mmh. vrai que certains auront un objectif de faire 1 million d'euros le plus rapidement possible. Nous, on a plutôt un objectif, alors c'est pas complètement indissociable, hein, mais nous, c'est vraiment l'objectif d'avoir le plus de temps, en tout cas pour faire ce qu'on aime Mmh. possible, voilà, ou des loisirs, ou passer du temps en famille, et du coup, de trouver des business qui peuvent tourner pendant qu'on a ce temps-là. Voilà, c'est ça
c'est vraiment ça mon objectif. Et moi, je ne blâme pas ceux qui vont dire qu'il faut travailler nuit et jour pour réussir et avoir des résultats énormes et incroyables. Peut-être, mais moi, perso, je Mmh, préfère gagner un petit peu moins, mais du coup avoir du temps pour ma famille, aller à c'est ça. 16h30 chercher les enfants, enfin voilà. Ouais, non, chacun ses objectifs, propres en fonction de sa situation. Mmh. Exactement. Et pour la suite, est-ce que tu as, des projets? Une nouvelle source de revenus ou Alors rentrer? là, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un petit peu le syndrome de l'objet brillant Ouais. et je me suis aperçue. Donc, je me raisonne. L'année dernière, justement, alors c'est bien de tester des choses, hein. C'est bien de tester des nouvelles choses pour son expérience personnelle, mais voilà, il faut faire attention au syndrome de l'objet brillant et ne pas trop se disperser parce qu'à vouloir faire trop de choses, on fait moins de choses. Et par exemple, l'année dernière, j'ai testé Etsy, par exemple, mais Ouais. je me suis pas focus dessus, donc forcément, ça Mmh. n'a pas fonctionné parce que j'y croyais pas, en fait. Je l'ai juste testé pour voir ce que ça donnait. Ça n'a pas été une réussite, donc après, voilà, j'ai abandonné et je me suis refocus sur ce qui fonctionnait vraiment et ce que j'avais déjà mis en place. Et finalement, je me dis que pour 2022, au lieu de toujours d'étendre sur des nouvelles compétences ou des nouvelles sources de revenus, finalement, je vais plutôt me concentrer sur celles que j'ai déjà et les améliorer. Donc, c'est-à-dire, bah là, par exemple, Amazon, l'année dernière, j'ai lancé un seul produit, ce qui est Mmh. très peu. Il n'était pas prévu à la base, parce que j'avais prévu de lancer 3 ou 4 produits. Mais en fait, comme j'ai eu d'autres projets qui sont développés par ailleurs, Ouais. notamment la création de contenu, la formation et compagnie, j'ai mis un petit peu Amazon en stand-by. Et ça se ressent dans les chiffres, puisque les Mmh. chiffres baissent forcément, puisque bah, du coup, moi, pendant que je fais rien, les concurrents prennent des Bah, parts de ma, c'est normal. Donc là, l'objectif, et ce que je fais actuellement, c'est de lancer des nouveaux produits cette année, de me reconcentrer un petit peu sur Amazon, de continuer la création de contenu, parce que c'est ce que j'aime faire, et je le fais vraiment avec passion, avec le cœur. mmh. Et donc du coup, de développer forcément les revenus liés à la création de contenu, et développer aussi le pôle formation, parce que pareil, c'est quelque chose que Ouais. j'aime faire, que j'ai découvert il y a peu, et j'ai adoré cet exercice finalement, même si je me sentais très peu légitime. Je me dis en fait que j'ai des choses à À apprendre aux partager, autres, oui. quelque chose à partager, et j'aime faire ça, et j'en ai des beaux retours. Donc finalement, voilà, je vais Ouais. plutôt et puis bah, du coup, le nouveau bien immobilier qui arrive, Mmh. effectivement, je parle un peu moins de l'immobilier parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus mon conjoint qui s'occupe de ce pôle-là, même si on est tous les deux à chaque Oui. fois. Mais voilà, on est un petit peu Mmh. répartis. Moi, c'est plutôt business en ligne, lui, c'est plutôt immobilier. Même si après, voilà, on fait ça ensemble, hein, mais Diversification dans le couple aussi, c'est bien. c'est ça, exactement. Donc Et voilà. après, c'est vrai que c'est ce qui revient beaucoup là dans toutes ces interviews, c'est justement à trop vouloir en faire, ben on en fait moins ou alors on fait mal. Et puis c'est pour tout, même dans les activités, pour être organisé, dans son travail ou autre. Ouais, Et beaucoup de personnes, justement, c'est ce qu'ils me disent, de se focus sur, une chose et quand celle-ci est bien faite, bien développée, qu'on maîtrise tout le c'est ça. processus, on peut passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est un peu Mm. compliqué, pour beaucoup de personnes, dont moi, que j'ai aussi un peu, ce comme tu dis, le Mais syndrome de ça, je pense l'objet que c'est brillant. un peu le. Quand on a trop Ouais, d'idées, c'est un qu'on peu a trop un envie de petit peu tous les tester et Voilà, c'est ça. Tous les entrepreneurs, en fait, finalement, au début, quand on débute, on se dit, ouais, une fois que j'aurai trouvé une espèce de muse qui va me rapporter de l'argent, j'aurai plus grand-chose à faire, juste à kiffer la life. mmh, Et en fait, pas du tout. En fait, ça suffit jamais, finalement. On a toujours envie de partir sur des nouveaux challenges. c'est C'est ça. ça, en fait. Je crois que c'est un peu le goût du Mmh. challenge, le goût d'apprendre en La curiosité, permanence, oui, comme tu disais aussi. la curiosité. Ouais. Mais après, Mmh. voilà, il faut se canaliser, il faut arriver à se comprendre soi Ouais. et à se maîtriser. Mmh. Pour un prochain épisode, est-ce que tu aurais, quelqu'un à me conseiller? Oui, oui. Alors le nom qui me vient, ça serait Tania du compte La veille de Oui. ma réussite. Je sais Mmh. pas si du coup, non, il me semble pas que tu aies fait d'interview avec elle. Non, pas encore. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Elle a plein de choses à dire. Donc voilà, moi, je Mmh. suis pensée à Tania. OK. Et bah, pour finir, cette interview, je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à rajouter.
Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que je pourrais dire, c'est ce que je dis souvent malheureusement, mais je vais le redire Faut le parce redire. Il y qu'il a y a, des choses, faut répéter. voilà, il y a des choses, il faut les dire et les redire. C'est ne démarrez pas un business, enfin, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat, je vais dire plutôt ça. Ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat tant que vous n'avez pas fait un travail intérieur sur vous, sur votre mindset, parce que si vous ne croyez pas en vous, il ne va rien se passer. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est avant de vous lancer dans quelconque business, croyez en vous, formez-vous, parce que si on n'a pas les connaissances, on ne peut pas les inventer, et vous allez perdre du temps et de l'argent à faire certaines erreurs, donc se former. Et après, vraiment se dire que vous allez réussir, d'autres ont pu réussir, pourquoi pas vous finalement, si vous avez de la discipline, si vous avez du coup une croyance extrême en vous et en votre projet, il n'y a pas de raison que ça foire. Et si jamais ça foire, c'est juste un petit chemin, voilà, on va dire une fausse route que vous avez faite. Vous allez revenir en arrière, vous allez apprendre que c'était pas la bonne route et vous allez repartir vers la bonne route. Donc voilà, c'est apprendre de ce qui n'a pas fonctionné, ne pas prendre ça comme un échec, mais prendre ça comme une leçon et en retirer toujours du positif. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Mais vraiment, croyez en vous et tant que vous n'avez pas ça, ça sert à rien de vous lancer parce que ça ne peut pas fonctionner. Déjà, ayez un mindset de gagnant, d'entrepreneur, soyez curieux, soyez discipliné, soyez investi. Et une fois que vous avez tout ça, lancez-vous corps et âme dans vos projets. Parfait, je rajoute rien du tout. C'était génial. Voilà, Et ben, merci. merci. En tout cas, merci à toi pour cette interview. C'était un super moment. Merci. Puis, à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye. Et voilà, cette interview est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, je te dis à mercredi prochain dans un nouvel épisode de Parlons Diversification. Ciao.